direct de l'Arvran Fest où on va interviewer un groupe que personne ne connaissait jusque-là, même pas l'organisateur. Alors première question, c'est comment fait-on pour faire venir et convaincre un organisateur de coller un groupe qu'il ne connaît pas sur une affiche aussi belle qu'est celle de l'Arvran Fest cette année? Eh bien déjà, bonjour à tous. Donc c'est très bien cette première question, ça va permettre de placer l'anecdote. J'ai proposé ce groupe à Cobal, l'organisateur, qui écoutait pendant qu'il mangeait avec sa mère. Et il n'était pas trop emballé par le projet, parce que c'était pas assez folk pour lui pour ouvrir un fest. Sauf qu'il y a sa maman qui a dit si, je veux l'écouter, c'est vachement bien ce qu'ils font. Donc on remercie la maman à Cobal qui sans elle ne serait pas là. Merci maman Cobal. Donc voilà. Et apparemment Cobal n'a pas eu le choix. D'accord. Alors vous venez de faire votre tout premier concert il y a quelques minutes. Quelles sont vos impressions à tous en sortie de scène? Là, je vais passer le micro à quelqu'un qui a fait son tout premier concert. Donc soit Laetitia, soit Mathilde, soit Blandine. Eh ben les trois. On va les avis des trois. Voilà. Non, on l'a fait. On l'a fait. Non, en vrai, Bon ça va. On Ouais. attendait. Non, mais on a beaucoup travaillé. C'est sûr que avoir une deadline comme ça pousse à travailler. Et comme moi je suis débutante, toi aussi. Moi, Voilà. j'ai commencé la basse en même temps que j'ai intégré le projet. Et ça date de quand, la naissance du projet? Quand on a commencé à en parler, qu'il y avait les compos, là, en gros, ça fait que 8 mois que je fais de la basse. 8 mois. D'accord, Voilà. ok. Après, j'ai des bases en solfège. Voilà. Et je fais de la basse. Voilà, il y a 6-7 mois aussi, j'apprenais à dire bon, une partition de guitare pro, comment on fait déjà? Voilà. Donc gros stress en montant sur scène. Oui, mais bizarrement pour moi ça allait, mais si quand même le stress. On s'est dit il y en a qui se posent moins de questions et puis ça serait dommage de laisser passer l'occasion quoi. Parce qu'au fond de nous ça donne envie quand même. Voilà. Oui. En fait, on a envie de le faire, on se dit ouais c'est trop cool, on se retrouve sur scène. Et d'un côté on a peur, c'est un peu, on se lance dans l'inconnu quoi. On se dit ouais comment ça va se passer, comment les gens vont réagir. Visiblement les gens ont bien réagi quoi. Ils ont été bienveillants. Il y avait une bonne affluence quand même. Hein. Pour le premier concert, c'était pas mal. Hein. Il y avait du monde, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ouais. Donc heureuse et heureux. Oui. Et donc on va revenir vers toi Nico, puisque tu es l'instigateur du projet Glyph. Et comment est né ce groupe, quelle en est la genèse? Toi tu es l'homme au millier de formation. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à créer un nouveau groupe et quel en est le concept, puisque le concept est déjà dans le logo du groupe aussi. Exactement, donc on va parler très vite fait de logo du groupe. Donc ça a été réalisé par Mathias de Maccabée Artwork. Voilà, et je lui ai donné comme directive, tout le concept du groupe est passé sur le chiffre 6. Donc il y a 6 compos par album, et ils durent tous 6 minutes, on est 6 dans le groupe, etc. Et je lui ai demandé que le logo soit fait de chiffre 6. Sauf qu'il a eu le dilemme que suivant comment on positionne les lettres pour que ça fasse des 6, ça faisait des 9. Du coup, il a fait en sorte que le logo puisse se lire dans les deux sens. D'accord. Donc si vous regardez bien le logo de Glyph, on peut le retourner. Là-bas, sur la fiche. Voilà. Et on lit Glyph dans les deux sens. D'accord. Et donc, ça m'est venu, c'est une amie qui dessinait des petits animaux, mais en version Heroic Fantasy. Et j'étais bluffé par ces petites souris, souris barbares, souris nécromanciennes, souris mages. Et je me suis dit, ce serait trop cool de faire une histoire où ce sont des souris qui infiltrent des donjons incognito pour pouvoir défier le Seigneur des Ténèbres. Et mais du coup, au lieu de combattre des monstres et des démons, elles combattent des serpents, des crapauds, des chats. Et je trouvais ça trop mignon dans l'univers et voilà comment c'est né, tout simplement. Alors moi, je définis donc. Je dis pas trop black metal parce qu'en fait, il n'y a pas au niveau des paroles, on est vraiment sur de l'heroic fantasy. C'est sombre, mais c'est épique. Donc moi, je classifie ça dans du métal ambiant atmosphérique. D'accord. Tout simplement. Les influences, pour moi, c'est vraiment Summoning et Falkenbach. Ok. Voilà. Vous êtes deux têtes
deux figures connues de la scène folk, 3 même, moins folk, métal. On vous a déjà vu dans divers projets. Ce projet Glyph, est-ce que c'est une petite parenthèse? C'est vraiment un groupe à part entière qu'on va revoir sur d'autres concerts à venir? Ou est-ce que c'est une petite parenthèse? Est-ce qu'on parle d'une parenthèse pour moi ou je veux pas non plus. Pour vous tous. Il semble, alors j'espère que vous couperez au montage si je dis une grosse connerie, mais il me semble qu'il y a des dates à venir bientôt, voilà. Donc de mémoire, on est tous là hein, pour pouvoir la faire cette date-là, donc c'est parfait. Donc c'est un projet qui va continuer avec son petit bout de chemin, je pense. En tout cas, nous, ça nous a bien boosté cette première scène. On a fait quelques couacs, mais on a eu l'intelligence de toujours continuer à jouer ensemble, ce qui a été une belle performance, je trouve. C'est là qu'on voit qu'on a bien bossé, voilà, parce que quels que soient les aléas, c'est vraiment le challenge. C'est ça, c'est de continuer à jouer ensemble et en harmonie, quoi. Donc je pense que là, pour le coup, le contrat est rempli et ça donne envie de continuer. Hein. Moi, clairement, je re-signe de suite. Donc, je crois, Nico, que tu es le compositeur principal. Oui. Comment ça se passe? C'est toi qui crée tout pour tout le monde. Après, tu envoies les morceaux à tout le monde pour qu'il travaille. Et est-ce que après vous vous retrouvez pour répéter ensemble ou le travail se fait à distance? Et bah là pour le coup, kiff. Donc en effet, je compose tout. Chacun retouche ses parties comme il le souhaite tant qu'il respecte la structure, parce que les morceaux doivent faire 6 minutes. et en effet, vu que c'était toute première expérience de groupe métal pour 3 d'entre nous, on a fait pas mal de répètes et on modifiait des petites choses par-ci par-là et puis on est hyper content du résultat. Donc vous gardez quand même le truc old school où on se retrouve tous dans une pièce. Ouais. Ok. Complètement. D'accord. Tu y tiens. Vous y tenez. Oui. Complètement. Et une question à part de Glyph, comment tu fais pour te retrouver dans tous tes projets? Qui c'est qui répond à ma place? Ah bah tiens, vas-y. Je sais pas quoi dire en vrai. Après l'organisation, il y a un genre de calendrier entre guillemets et puis tout est clair dans sa tête quoi. Et puis quand il compose par exemple un projet, c'est assez rapide au final, comme il est à l'aise avec ça, qu'il a l'habitude. Et en fait je pense que tout est limpide dans sa tête et du coup ça va assez vite. Mais il y a du boulot quand même. Mais il y a des fois il y passe des week-ends entiers. Après le boulot, il rentre du boulot, il s'y met direct. Voilà, moi je vois le truc. Et non mais c'est bien, ça avance, voilà. C'est un deuxième métier. C'est un peu ça, oui. Après, il faut peut-être qu'il apprenne un peu à déléguer sur certains trucs. Si tu le fais en vrai, mais c'est du boulot quand même. Hein. Ouais. C'est une passion. Hein. Voilà. Donc revenons à Glyph. Quels sont les projets? Parce que pour l'instant, avant de venir à l'Arvran, on n'avait pas d'infos. Il n'y a pas de page Facebook, Insta, quoi que ce soit. Il n'y a pas de titre disponible sur les plateformes de streaming. Il n'y a pas d'album sorti. Quels sont les projets? Y a-t-il un album en préparation, un clip Et écoutez, donc du coup, exclusivement, vous pouvez vous procurer l'album au stand de merch ainsi que le t-shirt aujourd'hui. Et officiellement, il sort vendredi de la semaine prochaine. Ah d'accord. Avec un clip. Ok. Voilà. C'est risqué de sortir un truc sans communiquer? On va créer la page Facebook Insta cette semaine. Ah oui, voilà. C'était vraiment le point de départ, c'était le concert. Quoi. Voilà. En fait, c'est Cobal, l'organisateur. Quand sa maman lui a dit tu fais jouer le groupe, c'est lui, il aime beaucoup le côté exclusif. Il dit du coup, par contre, Nicolas, ce que je te propose, vu que tu joues avec ce tout nouveau groupe et tout, tu ne divulgues rien sur le groupe avant de monter sur scène. Donc j'ai juste divulgué le logo, le photo de groupe, ombré et la biographie. Et c'est tout. Et là, maintenant qu'on a fait notre premier concert, on va pouvoir communiquer. D'accord. Voilà. Et donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des dates en préparation, Max. C'est pour l'automne, il y en aura cet été, ça va être annoncé bientôt. Donc là, la seule date on n'a qu'une seule pour l'instant, et c'est un concert privé.
Voilà, à une fête médiévale. D'accord. Donc, je peux pas trop en dire Non, plus. Voilà. Mais pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de faire jouer Glyph, il n'y a aucun souci, ce serait avec grand plaisir. Vous pouvez y aller, ils sont chauds, ils sont partants, là. Ils sont aimés. Sur les 3 concerts qu'il y a eu, aussi bien vendredi, hier et aujourd'hui, je pouvais souffler entre les morceaux. L'air de dire on l'a fait. Alors, Quand tu as autant de groupes comme ça, toi tu es quand même relativement à l'aise maintenant sur la scène, globalement. Alors c'est vrai que il y en a d'autres pour qui c'était un premier concert, ça l'a fait, mais justement, toi tu avais quand même peur malgré tout. Tu étais tendu pour les autres, ou alors tu avais plutôt ce côté, je te voyais aussi parfois les regarder pour dire allez c'est bien, on l'a fait, on continue, de façon papa qui... Oui, c'est exactement ça. Je suis... Ils sont bluffants, particulièrement pour les 3 filles où c'est le premier concert, c'est allé très vite. Elles ont super bien bossé et je me vois un petit peu à l'époque où j'ai fait mon premier concert et j'aurais jamais fait une telle performance. Donc ce soufflage, c'est vraiment un sens. C'est limite moi qui pas qui me sens pas à la hauteur, mais j'étais impressionné. Et je suis quelqu'un de sensible et je sentais que ça s'est bien passé et que tout le monde s'éclatait. Et c'est vraiment un soulagement que ça se passe comme ça en fait, clairement. D'accord. Donc je leur redis, même pour ceux qui sont plus habitués, je suis extrêmement fier de leur prestation et chapeau, franchement chapeau. Alors, c'est bien que tu puisses dire que ce n'est pas dans la mouvance du black metal, parce que tu es solaire sur scène, tu souris tout le temps. Elle est où ta mise en scène? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Non. J'adore le black metal, j'adore cette musique, j'adore les paroles, mais non. Je la mets dans les projets solo, parce que j'ai des projets solo, ma misanthropie, mais je peux pas ne pas sourire sur scène, surtout quand on fait de la musique et des personnes aussi formidables, et quand on a un public aussi réactif, enjoué, et je peux pas ne pas sourire. Quand on est comme ça dans une espèce de troupe, plutôt que de groupe, donc là, c'est quand même 6, toujours le même symbole qui arrive. Il faudra d'ailleurs que tu nous dises en quoi ce symbole te touche, peut-être. Pourquoi avoir voulu faire quelque chose autour du chiffre 6, surtout quand tu nous parles de souris. Je m'y attendais pas, celle-là. Oh là là. Je pensais que tu allais nous parler de démons. Non. D'accord. C'est bon. Ah oui, plus le chiffre 6. Ah oui. Donc j'explique un peu plus le chiffre 6. Dans tous mes projets, il y a un chiffre qui ressort. Et j'avais pas le chiffre 6. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait pop dans ma tête. Et je voulais retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, un peu cette base où on revient au clavier, on revient aux amplis, voilà, quelque chose de vraiment de roots. Et je me suis dit, quitte, parce que dans l'histoire il y a 6 souris, voilà, je me suis dit, ça serait trop cool qu'on soit 6 sur scène, et parce qu'à la base j'avais pas du tout pensé à ce qui est une flûte par exemple, je voulais pas de basse, des choses comme ça, et je me suis dit, en fait, ça serait beaucoup trop cool. Et donc voilà, et l'histoire, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais ça va faire vraiment très long. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'histoire, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que va y avoir 6 albums, à chaque fois 6 chansons, et à chaque fois ça va être une souris qui va aller en délivrer une autre pour aller combattre le Seigneur Pinette qui les a justement transformés comme ça. D'accord, donc vous avez bien entendu que le groupe a une deadline, c'est-à-dire qu'une fois que le 6e album est sorti, c'est fini, vous volez de vos propres ailes. La souris a des ailes. Et donc du coup, je reviens à ce que je disais au départ aussi, c'est que vous êtes une troupe. Et quand on est une troupe, on vit quelque chose comme ça qui peut être fort, surtout quand c'est un premier concert.
comment on fait après pour passer à autre chose et aller sur un autre groupe? D'accord. J'ai pas compris la question. Tu veux que je reformule peut-être? Est-ce que il y aurait que Glyph ou est-ce que du coup ça donne envie de faire d'autres choses ou Ah oui. Et puis surtout, quand on fait d'autres choses, notamment pour toi par exemple, ou même toi Max, comment on arrive à se scinder en autant de groupes que l'on peut avoir et de vivre des choses fortes. C'est-à-dire que moi ici, je suis sur un webzine, je vis quelque chose avec les potes, j'ai pas envie d'aller sur d'autres webzines parce que j'ai pas envie de vivre ces mêmes choses avec d'autres personnes. Et comment tu switches? Bah moi pour mon exemple, je suis pas du tout dans le black metal et tout ça de base. Je viens plutôt du côté un peu hard rock, un peu glam, un peu metal moderne. Et du coup justement j'ai déjà un autre groupe à côté. Et de base je devais venir pour dépanner. Et au final le projet m'a plu et tout, les mélodies, tout ça. Et justement ça m'a donné envie d'être officiellement le guitariste lead. D'accord. Mais dans ce cas-là, par rapport à ton autre groupe, Ouais. toi du coup, voilà, s'il y a des concerts qui sont en même temps. Parce que le travail est différent, la communication est différente entre chaque groupe, la façon de travailler, d'enregistrer, tout ça. Et je trouve que c'est bon à prendre en fait plusieurs pour après intégrer ça à d'autres choses, peaufiner d'autres groupes, d'autres projets, des choses comme ça. Et alors, pour mon expérience personnelle, dans mon groupe, j'ai plus le rôle de Nico, c'est-à-dire dans mon groupe, je suis vraiment leader entre guillemets du groupe. Et là, je ne suis entre guillemets que musicien. Et c'est d'un confort incroyable, c'est-à-dire que Nico, on le voit bien sur scène, il se retourne vers nous, mais il a le même comportement en off, c'est quelqu'un qui nous inspire et qui nous tire un peu vers le haut, enfin, qui nous montre un peu la voie de son projet. Et en ça, pour moi, en fait, c'est presque pas un groupe, c'est-à-dire que je me laisse guider par le groupe. Et c'est très reposant. Ça me permet, comme tu le disais, d'observer d'autres choses que je ne verrais pas forcément si j'étais dans mon groupe, parce que la tête est trop concentrée sur les moindres détails. Là, je peux prendre un peu plus de recul par exemple, pour voir comment Nico s'organise au niveau du son, comment est-ce qu'il compose, parce qu'il compose différemment de ce que je fais aussi. Donc ça apporte un vrai plus. Et pour le côté univers, comment est-ce qu'on switch? En fait, je trouve qu'on s'immerge dedans. Alors, il y a le côté costume déjà dans ce groupe-là, que j'ai pas dans mon autre groupe, qui nous fait, enfin je sais pas, on met une cape, on est quelqu'un d'autre, quelque part, on met du maquillage, on devient un peu quelqu'un d'autre. Ça nous permet de nous immerger dans cet univers-là de façon très rapide. Hein. Entre les loges et la scène, finalement, ça y est, on était devenus presque des super-héros. C'est vrai, hein, ça aide beaucoup. Je voudrais revenir vers les 3 personnes qui ont fait leur parcours de concert et avoir un peu vos impressions à chacune. Quand on vous a proposé le projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous vous êtes dit oh, mais carrément, j'ai pas peur, j'y vais, sachant qu'il y avait une date qui allait être au final arriver sur un gros festival, important quand même. Quelle a été votre réaction chacune? Je pense qu'on n'a pas eu les mêmes. Enfin, les contextes sont différents. C'est qu'en fait, je prends mon exemple. Vas-y, faites chacun le petit. Moi, en fait, à la base, je suis harpiste. Et j'ai commencé un projet, moi, solo de mon côté, qui est un peu en stand-by parce que avec le projet Glyph, j'ai dit, je fais. Voilà. Et en fait, j'avais envie de faire de la basse. J'avais essayé il y a quelques années auparavant, mais je pense que mentalement, j'étais bloquée. Et en fait, Nico m'a dit, j'ai un projet. J'ai un projet pour débutants que j'ai créé. J'ai pas de bassiste. Et en fait, je lui ai dit, j'aimerais vraiment commencer la basse et intégrer le groupe. Puis tu dis que c'est un projet pour débutants, les compos doivent être adaptés, quoi. Et du coup, il a dit oui. Au début, je savais pas si ça allait être sûr. J'ai pris quelques cours de basse pour me lancer, pour apprendre l'instrument. Après, voilà, comme j'ai des bases en solfège, il fallait juste que j'apprenne à lire des tablatures. Et après, en fait, à force de faire, ça s'est fait. On a fait des répètes ensemble et ça s'est bien passé. Donc, moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Et voilà. Et en plus, premier groupe ensemble, c'est bien, en vrai. Il a fallu 8 ans.
Non, je rigole après. Non, mais ouais, je suis contente d'avoir commencé un nouvel instrument, puis la basse, ça me plaît bien. Voilà. À toi. J'ai une anecdote, je sais pas si je peux trop la raconter. Ça va être très drôle. On était à un concert à Rennes, Cranium de mémoire. Et puis, ah oui, ouais. Je m'en rappelle, tu t'en rappelles. Et puis à un moment, je croise quelqu'un que je connais absolument pas et qui dit hey, c'est toi la batteuse de glyphes? Et moi je dis ah, c'est le truc avec les souris là. Et je vois le mec se décomposer. En fait, c'était Cobal qui venait de programmer Glyph. Et c'est là que j'ai su le nom du groupe en fait. Et que t'as su qu'on faisait un fest. Et c'est là que j'ai su qu'on faisait un fest. Je crois que c'est moi qui Donc l'ai dit. à ce moment-là, je me suis dit donc j'ai été un peu agacée contre Nico pour être gentille et puis je me suis dit allez, au fond de toi Mathilde, est-ce que t'as pas envie un petit peu de le faire? Voilà, et je me suis dit j'en ai parlé à un pote qui à ce moment-là j'étais enfin bref, j'avais beaucoup de temps disponible et donc j'ai un pote qui me faisait des cours de batterie et il a dit de toute façon je t'en sens capable et tout, donc voilà, il a dit si tu bosses t'y arriveras. Donc j'ai beaucoup travaillé. Ouais, pareil. Ouais, on a beaucoup travaillé. Au début, on savait pas si ça allait le faire. Enfin, on s'est lancé, on s'est dit ça se trouve, on sera pas prêt. Et... Ouais, après je me serais jamais lancée. Au vu de la date, j'aurais jamais dit oui si je sentais que c'était pas du tout bon. Et puis je pense que toi aussi, Nico, t'aurais pas. T'as confiance en moi. Voilà. Ouais, bah oui. Ouais. T'as eu confiance en notre capacité de travail. Ouais. Voilà. J'ai aucun regret. Laetitia. Ça va pas durer longtemps. Ça va bien se passer. Alors, moi je connaissais Nico et je m'étais un petit peu ouverte à lui en lui disant que j'avais une envie profonde d'essayer de jouer avec d'autres et peut-être un jour monter sur scène, mais c'est très timide. Et donc il m'a dit écoute, le prochain projet que je monte, tu seras la clarinetiste. Et arrivé à un certain âge, de se lancer, de débuter, c'est pas évident en fait, et de trouver des gens avec qui jouer et monter sur scène quand on a 20 ans de retard par rapport à la plupart des musiciens. Et c'était une vraie chance d'avoir ce projet-là, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonne humeur. Donc ça s'est fait de manière très fluide, fantastique. Donc oui, c'est chouette, hein. C'est une grosse première scène pour débuter. On aurait pu faire plus soft. Ouais. Surtout en plein milieu. Hein. Ah là. Beaucoup de gens qui veulent. Mais bon, l'idée c'est d'avancer sans trop réfléchir et puis c'est chouette. Et nous approchons de la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des événements? Faire des concerts. Écoutez, oui, faire des concerts. J'espère que que ce concert-là retentissera. Moi, je vais un petit peu démarcher autour de nous, et puis c'est l'avantage, vu que je connais le bal. Je vais prendre la réaction des gens et voir ce qui peut être améliorable, etc. Et puis on va voir ce que ça donne, mais je voulais surtout avoir le ressenti de tout le monde, si vraiment on faisait d'autres concerts, ou si en final on pouvait pas savoir, si ça pouvait ne pas du tout être le truc de chaque personne. Et dire tout qu'on fait en fait c'est vraiment pas calme, pas de soucis. Et bon apparemment tout le monde a envie de continuer, donc des concerts, ouais, carrément. Merci à vous. Ah pardon. Chez Memento Mori, on a une tradition. La tradition est de se dire dans Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, donc souviens-toi aussi qu'il est peut-être temps de vivre. Si vous avez chacun à votre tour un ou deux mots, un conseil Memento Mori à donner, c'est ça en fait. Oui, mais bon. Je sais plus qui l'a dit, mais je pense que c'est complètement ça. Pas trop réfléchir. Vivre un petit peu au jour le jour et puis pas avoir peur de se lancer, surtout quand on est en groupe, et de la bienveillance, se soutenir et avancer ensemble. Parce que c'est vraiment le message que veut délivrer Glyph,
C'est un message d'amour, de paix et surtout quand l'union fait la force. Je vais appuyer un peu sur ce qu'il vient de dire, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, et puis foncez, avec du plaisir. Effectivement, Memento Mori, je le ressens énormément parce que j'ai perdu un ami il y a 1 an à cette date-là. Donc c'est pour lui que je joue un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc Memento Mori, oui, il faut profiter. Moi je suis d'accord, c'est Memento Mori, j'ai toujours été, je me suis jamais trop mis de barrière dans ma vie et je me dis j'ai envie de faire un truc. J'ai eu des blocages, il y a des moments et je me dis en fait non, maintenant il faut se lancer et il faut faire les choses pour et puis avancer en fait. Et ça crée des belles choses, des beaux souvenirs. On vit pas avec des regrets dans la vie quoi. Voilà. Ça rejoint un peu tout ce que tout le monde dit, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait et puis juste kiffer sa vie et puis c'est tout en fait, rien de plus. Et surtout ne pas s'attarder sur les regards des autres, vraiment juste faire ce qu'on aime sans prendre le jugement des autres. Alors c'est exactement comme quoi on est bien raccord. La notion de vivre l'instant présent aussi est importante, même si des fois c'est compliqué. On toujours tendance à essayer de se projeter et il faut aussi des fois un peu se poser et vivre le moment, notamment sur scène où il faut vraiment lâcher prise. On sait qu'on a bien bossé et on se laisse aller avec la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça? Yalla. Voilà. Je pense que la musique c'est un peu une thérapie aussi. Ouais, complètement. Ouais. On vit l'instant présent et puis il y a le côté aussi rien n'est impossible. Et quand on veut, on peut. Je pense que cette phrase-là, si on s'y met à 200%, on peut casser tous les murs qui existent devant nous. Quoi. Donc, un énorme merci pour votre disponibilité et puis longue vie à Glyph quoi. Et longue vie à Memento Mori. Merci beaucoup à vous. Merci.